Alors, un slogan maintenant à vous délivrer pour être en bonne santé. Manger fermenté. C'est ce que nous disait Christelle Balestrero il y a quelques minutes. Vous avez pu lui poser toutes les questions que vous vouliez grâce au QR code. La première question, la voici. Elle nous vient de Patricia de Bordeaux qui demande « J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir un lien entre le microbiote et le développement de certaines maladies. » Alors Christelle? Ah oui, absolument. Hein. Ce microbiote, ces milliards de bactéries qui se baladent dans notre intestin sont vraiment très importantes. Ce microbiote est très important pour notre santé. Maintenant, des études scientifiques, elles sont nombreuses, ont pu faire le lien entre ce microbiote, cette diversification de ce microbiote et de nombreuses maladies chroniques. On parle d'obésité, on parle de diabète, on parle de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Et on parle aussi de certains cancers et même de troubles dépressifs. C'est vous dire qu'il faut prendre soin de ce petit microbiote. Je voudrais juste que vous goûtiez. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit je ne mange jamais d'aliments fermentés. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, je vous propose de goûter. Mais c'est quoi? Juste. Dites-nous ce que c'est avant. Non, mais je ne vous dis pas. Côté de l'extérieur, c'est déjà magnifique. N'ayez pas peur, j'ai respecté la chaîne de froid, je ne veux tuer personne. Alors, vous goûtez, vous me dites. Ah, moi, j'aime pas. Ah bon? Non. Sérieusement. Bah non, vous aimez bien, vous? Oh non. J'aime pas le lait. Ah bon, si vous n'avez pas le lait, c'est compliqué. Du lait fermenté, Tiens, je te du le lait donne. frais avec des ferments. Et là, dans ce petit verre-là, c'est le même. Hein, il n'y a pas de changement sur les deux. Et dans ce petit verre-là, vous avez des milliards de bactéries qui vont arriver dans votre intestin grêle et votre savez nous côlon. parler, vous, hein. D'où l'intérêt de ces aliments fermentés. Bon, je fais comme les enfants, il paraît qu'il faut quand même goûter. Non, il faut pas Donc, se raisonner. en buvant ça, on fait du bien à notre microbiote. Ah, Il faudra en boire tous les jours. C'est quoi notre l'idée? microbiote, on peut en manger tous les jours, etc. Bon, Dégueulasse. d'accord. Pardon. Bon, tant pis. Deuxième question, c'est Claudie de Toulon qui s'inquiète pour sa sœur. Oh là là, votre truc là. Ma sœur consomme des produits fermentés pour ne pas tomber malade en hiver. Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un rapport? Elle a tout à fait raison. Il faut savoir que notre système immunitaire, il est où le système immunitaire? Il est dans le côlon. 70% de notre système immunitaire est localisé dans notre côlon. Donc il faut faire attention à notre côlon pour lutter contre des maladies. Sachez que, par exemple, des cancérologues s'intéressent vraiment à notre microbiote parce que l'immunothérapie, vous savez, ces thérapies pour lutter contre les cancers qui visent à booster notre système immunitaire, eh bien, ces thérapies nouvelles contre le cancer sont bien plus efficaces quand on a un bon microbiote. Ça a été montré. Alors, une question qui nous vient d'Arnaud de Toulouse qui demande à quoi servent les prébiotiques en gélules? Alors, prébiotiques en C'est quoi les gélules. prébiotiques? Il y a des Les prébiotiques, pros, c'est il y a quoi? les prés. Les prébiotiques, c'est de l'engrais. On vous dit que ces bactéries sont des bonnes bactéries. Eh bien, il faut leur donner à manger et on peut leur donner à manger avec des prébiotiques. Ce sont des fibres que l'on avale et qui, quand elles vont fermenter ces fibres, elles vont en fait nourrir ces bonnes bactéries. Et voyez, là, la banane. Mais vous mangez des prébiotiques tous les matins. Tous les matins, Thomas mange ses prébiotiques dans sa banane. mangez-la. Tout n'est pas perdu. Parce qu'on les trouve dans les artichauts, dans les poireaux, dans l'ail, l'oignon. Voilà, ça, ce sont des aliments qui font du bien à votre microbiote. Bah, moi, j'adore. J'aimerais bien compléter la question justement d'Arnaud parce que c'est quoi la différence entre prébiotiques et probiotiques? Alors, les probiotiques, ce sont ces bactéries-là. Ce sont les bactéries, les probiotiques que vous avez dans votre verre. D'accord. Et les prébiotiques, c'est l'engrais. C'est ce que vous avez donné à manger à ces bactéries une fois dans l'intestin pour qu'elles se développent. On a une question importante de Bernadette de Quimper. On dit que la choucroute est bonne pour la santé, mais c'est très calorique. Alors non, la choucroute n'est pas calorique. Hein. C'est la charcuterie Pas qui du va tout. avec, c'est ça? En fait, Bernadette, la choucroute n'est pas du tout calorique, c'est 90% d'eau. En fait, c'est la charcuterie qui va avec. Mais sachez que la choucroute, c'est un aliment incroyable. Dans la pyramide des aliments anti-cancer qui a été établie par l'Institut contre le cancer aux États-Unis, eh bien, sachez que la choucroute est tout en haut de la liste. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qui est très antioxydant, qui est capable de s'attaquer au vieillissement, à la rouille de nos cellules. C'est vraiment un aliment extraordinaire pour notre santé. Plein de probiotiques, la choucroute. Bah, vous savez, Merci il vous reste pour le menu choucroute la et banane. Choucroute, cornichons, Excusez-moi, banane. mais la choucroute sans le jarret, c'est pas complètement de la choucroute. Ouais, ça, Merci. Mais il y a vrai. du poisson avec, Thomas, s'il vous plaît. La choucroute Ah de la non, mer, non, c'est une bon, très ça. bonne choucroute avec du bon poisson, la choucroute de la mer. Ah ouais, c'est Alors non, délicieux. on ouais. va Ok, aller ok. déguster ensemble une choucroute de la mer et vous me direz après. Pensez à ne pas aller dîner chez Christelle.